Aujourd'hui, je reçois une personne, on fait de la gestion d'émotions, et elle me parle de son compagnon qui a tendance à enterrer ses émotions, à ne pas les écouter. Et puis, de temps en temps, quand ça devient un peu trop fort, elles explosent complètement, ses émotions, c'est normal, et il arrive à en faire des crises d'angoisse. Et ça, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui font des crises d'angoisse, de base, ce sont des personnes qui sont soit stressées, soit qui ont des phobies, enfin, on va dire qui ont une certaine forme de peur, peu importe la forme que ça prend. Et cette peur n'est pas entendue, n'a pas été entendue, et au bout d'un moment, elle revient exploser. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi le fait de ne pas écouter ses émotions, ses peurs, va déclencher sur le long terme des crises d'angoisse? Alors c'est très simple, quand on a des peurs, du stress, des phobies, peu importe la forme que ça prend, peu importe comment on va les appeler, ces peurs veulent toujours notre protection. Même si c'est de façon excessive, même si c'est par rapport à un danger qui n'existe pas vraiment, peu importe, on a une partie de nous qui génère cette peur, qui veut nous protéger. Bon, cette partie de nous, c'est sympa de vouloir nous protéger, ça veut notre bien, encore une fois, c'est peut-être excessif, ça peut nous poser des soucis, mais ça veut quand même nous protéger. Bon, très bien. Donc il y a cette partie qui veut nous protéger, qui nous veut du bien. Si nous, de l'autre côté, on veut simplement s'en débarrasser, parce qu'elle nous agace, cette peur, parce qu'elle nous embête, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on se retrouve en conflit interne entre nous et nous. Donc déjà, conflit interne, on a encore plus mal, c'est une première chose. Et puis, si elle n'est pas écoutée, cette peur, qu'on essaye de l'écraser, pourquoi elle n'irait pas s'exprimer un peu plus fort? C'est normal, elle veut toujours nous protéger. Donc si on ne l'écoute pas, elle va s'exprimer un peu plus fort. Et ainsi de suite, si à chaque fois on essaye de l'écraser, elle va crier encore plus fort. Jusqu'à ce que elle crie le plus fort possible, crise d'angoisse, donc là on ne peut plus sortir de chez soi, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller au travail, on ne peut plus faire ses courses, enfin, peu importe. Et c'est bon, elle a gagné dans le sens où vous êtes cloué chez vous, vous êtes protégé, c'est parfait. Donc les crises d'angoisse se déclenchent parce que ce sont des émotions, des peurs qui ont été refoulées, qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été traitées, et elles vont petit à petit s'exprimer de plus en plus fort. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, de l'amour de soi, du lien à soi-même. Quand on a une partie de soi qui exprime quelque chose, au lieu de chercher à s'en débarrasser, eh ben, chercher à s'écouter, à se comprendre, à s'apaiser s'il y a besoin. Voilà, quel lien on a envie d'avoir à soi-même. Si on a ce type de lien apaisé, bienveillant à soi, ça va être plus facile pour gérer ses émotions. Gérer des émotions, de façon générale, ce n'est pas chercher à s'en débarrasser, à les enterrer quelque part. Au contraire, c'est être à leur écoute, prendre le temps de chercher à comprendre ce qu'elles nous veulent, comprendre, à dire ce qu'elles ont à dire de nous, comprendre quel est le message qu'elles veulent transmettre. Et puis, selon la situation, nous, soit passer à l'action, si on peut, ça sert à ça, une émotion, à passer à l'action bien souvent. Et si on ne peut pas, si ça ne dépend pas de nous, eh bien, ça va être plutôt réconforter l'émotion, lui donner le droit de s'apaiser.